Monsieur le maire, Madame l'adjointe, chère Stéphanie, chers collègues, je vous remercie de me donner la parole sur cette délibération portant sur les subventions données par la ville de Lyon aux écoles privées sous contrat. Stéphanie Léger le rappelait, depuis 1959, la loi Debré oblige l'État et les collectivités à financer l'enseignement privé sous contrat, soutenant ainsi la concurrence à leur propre service public, ce qui est très magnanime en soi, mais sans doute pas très efficace en termes d'action publique. En tant qu'homme de gauche, je suis particulièrement attaché, comme beaucoup ici d'ailleurs, à l'existence d'une école laïque, accessible à tous, qui promeut l'égalité. Un service public de l'éducation qui veille, comme l'indique le premier article du Code de l'éducation, à la mixité sociale des publics scolarisés dans les établissements d'enseignement. Aussi, sans remettre en question l'existence des écoles privées, je ne peux que m'émouvoir que tant de deniers publics financent des établissements qui sont autorisés à sélectionner leurs élèves et contribuent en réalité à une véritable ségrégation sociale au sein de notre système éducatif. Mes propos ne relèvent pas d'un point de vue idéologique, c'est juste un constat factuel et quantitatif issu de la publication des indices de positionnement social par le ministère de l'Éducation nationale. L'enseignement privé, essentiellement religieux, favorise l'entre-soi scolaire des plus favorisés. Alors, je ne peux porter qu'un regard critique sur les évolutions législatives portées en 2019 par le ministre Blanquer, qui, en abaissant l'obligation scolaire à 3 ans, entraîne de facto un renforcement des subventions aux écoles privées. Elles peuvent ainsi, avec l'argent public, promouvoir la ségrégation sociale dès la maternelle maintenant. Au passage, avec un surcoût annuel de plus de 3 millions d'euros pour la seule ville de Lyon. Il a fragilisé lui-même le dédoublement des classes en maternelle qu'il avait instauré. Il a surtout installé un système où désormais des jeunesses françaises grandissent sans se croiser. Le paradoxe, c'est que si les établissements scolaires privés sont financés à 73% par l'argent public, ils ne sont pas soumis, eux, à l'inconditionnalité de l'accueil de chaque élève, ni aux règles en matière de carte scolaire. Je ne remets pas en cause le droit pour chaque famille de choisir d'inscrire son enfant dans une école privée, que ce soit pour des questions religieuses ou d'accès à une éducation spécifique. Cependant, force est de constater qu'il s'agit trop souvent d'une manière d'éviter les écoles où le profil des élèves est moins homogène. La législation actuelle favorise un évitement de la mixité scolaire et promeut un entre-soi social et culturel dans une poignée d'établissements libres de sélectionner leurs étudiants tout en étant financés par de l'argent public. Cela est encore plus difficile à entendre lorsqu'on constate les difficultés de l'enseignement public. Je le répète, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un discours à charge, Monsieur Duvernois. Depuis que le ministère de l'Éducation nationale a dû rendre publiques les statistiques relatives à la composition sociale des établissements scolaires, suite à une décision du tribunal administratif, le constat est accablant s'agissant de la ségrégation et l'entre-soi social dans les établissements privés, notamment religieux. À Lyon, parmi les 10 collèges au profil social les plus favorisés, 7 sont des établissements privés. À Marseille, 10 sur 10 sont privés. Lorsqu'on fait la comparaison entre établissements privés et publics, en REP ou REP+, la différence est tout simplement catastrophique. Nous avons perdu la finalité essentielle d'une école au cœur des enjeux de notre République. Avec la ségrégation sociale, c'est la fraternité qui se délite, mais aussi l'égalité qui est mise à mal. Il faut rompre avec cette vision essentiellement libérale et pas seulement, comme le suggère Pape Ndiaye, je le cite, demander un peu plus d'efforts à l'enseignement privé sous contrat afin qu'il participe à une plus grande mixité sociale. C'est difficile pour lui quand Brigitte Macron, sans doute sa principale conseillère politique, n'a jamais connu que l'enseignement privé pour son propre parcours scolaire et sa vie professionnelle. Il faut en finir avec le mercantilisme scolaire et le séparatisme scolaire qui en découlent. Le libéralisme, ce n'est pas la liberté sans règles et sans contrôle. On voit ce qu'il donne en matière d'éducation en Suède. Pour ma part, s'il faut faire des propositions, Monsieur Lévy, je préfère l'exemple de la Finlande. Les premiers ont libéralisé tout leur système scolaire et son état est déplorable. Les seconds ont fait l'exact contraire et se retrouvent dans le haut des classements PISA qui comparent chaque année les performances des systèmes éducatifs de près de 60 pays. Dans un premier temps, la Suède a vu les indicateurs PISA se dégrader et surtout a rejoint la France dans le groupe des pays où les inégalités à l'école reproduisent le plus les différences d'origine sociale. Bon, ils ont commencé à revenir en arrière. La Finlande, pays reconnu pour l'excellente qualité de leur éducation, porte la plus grande attention au recrutement et à la formation des enseignants.
condition de la réussite d'une école publique vraiment intégratrice. Cela fait 10 ans que la Finlande trône en tête du classement PISA. Plus de 60 ans après le vote de la loi Debré, aucune évaluation précise de la politique de financement des établissements privés n'a été menée. Malgré les centaines de milliards dépensés, malgré ce pognon de dingue, et dans le même temps, on ne compte plus les études sur la fraude sociale. Il faut désormais réfléchir au modèle de société que nous promouvons à travers de cette politique. Le privé ne peut pas gagner sur tous les fronts, promouvoir l'entre-soi, tout en étant fortement financé par les pouvoirs publics. Mes chers collègues, cette délibération nous oblige surtout pour le groupe socialiste, la gauche sociale écologique, à rappeler notre attachement à une école publique et laïque accessible, sans condition à tous les profils qui composent notre société. C'est à l'école de la République que tout commence, cette école publique, gratuite, laïque et obligatoire, où s'acquiert l'esprit critique, la maîtrise des savoirs fondamentaux, la socialisation et l'apprentissage de la citoyenneté. Réaffirmons avec force que pour que certains réussissent, il n'est pas nécessaire que d'autres échouent. Comme l'avait si bien écrit Condorcet dans son rapport sur l'instruction publique présenté à l'Assemblée nationale des 20 et 21 avril 1792, le travail d'émancipation n'est pas achevé tant que l'inégalité dans le savoir et la culture met le peuple à la merci des démagogues et des ambitieux comme à celle des groupes de pression qui en tentent de dominer. C'est un immense défi, sachons le relever. Que cette délibération nous permette de réaffirmer notre attachement à l'école de la République. Merci de votre attention.